Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la représentation symbolique de l'atome. Avant tout, rappelons-nous ce qu'est un atome. Un atome, c'est l'édifice chimique de base de la matière. Dans l'Antiquité, on parlait de briques élémentaires de la matière. Et son nom vient du terme atomos, qui en grec signifie insécable. On sait aujourd'hui que l'atome est composé d'un noyau et d'électrons qui gravitent autour de ce noyau. Le noyau atomique, au centre, est composé de protons et de neutrons. Les protons sont chargés positivement, le noyau a donc une charge électrique positive. Et les électrons gravitent autour du noyau et sont chargés négativement. Toutes ces charges électriques se compensent pour avoir un atome électriquement neutre. Comme je te l'ai dit, le noyau est composé de protons et de neutrons. Et on appelle nucléon un composant du noyau, c'est-à-dire soit un proton, soit un neutron. Pour caractériser les atomes, on s'intéresse au nombre de neutrons et de protons du noyau. On note A majuscule le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre total de composants du noyau. On note Z majuscule le nombre de protons du noyau, c'est-à-dire le nombre de charges positives. On appelle aussi ce nombre le numéro atomique, et c'est ce qui caractérise l'élément chimique. Et enfin, on note N majuscule le nombre de nucléons. On a l'égalité A égale Z plus N que l'on peut traduire par le nombre de nucléons est égal au nombre de protons plus le nombre de neutrons. Enfin, pour ce qui est des électrons qui gravitent autour du noyau, il y a le même nombre d'électrons que de protons afin d'assurer la neutralité électrique de l'atome. Au fil du temps, les chimistes ont élaboré une nomenclature pour représenter symboliquement les atomes. La voici, AZX. La lettre X majuscule représente le symbole atomique. C'est soit une lettre en majuscule suivie d'une lettre en minuscule. Par exemple, C majuscule pour le carbone, ou encore F majuscule suivi d'un E minuscule pour l'atome de fer. Le nombre de nucléons A majuscule est représenté en haut à gauche du symbole atomique. Et le nombre de protons, Z majuscule, est représenté en bas à gauche du symbole atomique. Regardons ensemble l'exemple de l'atome de lithium. On constate que le noyau est composé de 3 protons chargés positivement. On le voit grâce au petit signe plus représenté dans les sphères rouges. On observe aussi qu'il y a 4 neutrons, représentés ici en vert. 3 protons plus 4 neutrons nous fait un total de 7 nucléons. Le symbole atomique du lithium est L majuscule I minuscule, ainsi donc sa représentation symbolique sera 7,3Li. Petite parenthèse sur les isotopes. Deux isotopes sont deux atomes qui ont le même numéro atomique mais un nombre de nucléons différent. En gros, c'est le même élément chimique, mais qui n'a pas le même nombre de neutrons. On le comprend très bien avec l'exemple ci-dessous. Vous avez ici à gauche un atome de carbone 12 et à droite un atome de carbone 14. Si on regarde la composition de ces deux atomes, l'atome de carbone 12 à gauche est composé de 6 protons et possède 12 nucléons, ce qui fait qu'il possède 6 neutrons, 12 moins 6. L'atome de carbone 14 à droite est composé de 6 protons et possède 14 nucléons, ce qui fait qu'il possède 8 neutrons, 14 moins 6. Ces deux atomes sont des atomes de carbone, mais sont tous les deux des isotopes l'un de l'autre. Maintenant à toi de jouer, voici un petit exercice pour t'entraîner. Je t'encourage à mettre la vidéo sur pause, prendre un stylo et une feuille et essayer de résoudre cet exercice. Voici la correction, je te laisse vérifier que tu as les bonnes réponses. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'aidera à progresser en physique-chimie. N'hésite pas à indiquer que la vidéo t'a plu, à la partager à tes camarades et à t'abonner. À bientôt!